Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va repartir aux origines. Ouais, j'ai un peu l'impression d'être un Marvel ou un Star Wars, genre Explore Japon Origines. Oui, on a fait tous les épisodes possibles, alors on fait un peu le retour aux sources pour vous retaper un reboot bientôt, c'est pas bête non? Où on fera des épisodes spécial Pocket Wi-Fi, spécial le Japon, ou le situer sur une carte. Non, bon, pas du tout, hein. Mais on va parler de comment j'ai découvert le Japon, comment je m'y suis intéressé, comment finalement j'ai pris mes tickets pour voyager là-bas, et comment j'ai décidé que je devais vivre là-bas tout simplement. Mais avant toute chose, vous le savez, on va faire le sommaire de l'émission. Et on va suivre les aventures d'un Français futur expatrié au Japon. On va faire un café avec Dédain et on va aussi lire un magazine franco-japonais. Mais allez, trêve de blablabla, j'y arrive pas, de bavardage, on va dire. Et on va finir le sommaire, on va retourner au focus de cette émission. Mais voilà, revenons donc aux origines de ce podcast. Finalement, aux origines de tout, hein, aux origines du monde. Bah oui, bon, ok, je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est les origines voilà, de ce podcast, les origines de pourquoi je parle et de pourquoi je suis ici, de comment j'ai connu le Japon, comment je me suis mis finalement à vouloir faire un podcast sur le Japon. Et ben, tout a commencé en l'an de grâce de 1980 et quelques années en plus. Car à cette époque où la télévision n'avait pas encore de télécommande et on captait parfois que 3 chaînes de télé. Et encore, oui, peut-être même parfois moins si vous aviez une montagne pas loin de chez vous qui vous empêchait de capter. Étant petit, comme beaucoup d'enfants de ma génération, on a été baigné par les dessins animés et surtout avec la première du Club Dorothée. Moi, je me souviens avoir assisté religieusement à cette première émission. C'était une toute nouvelle émission pour les enfants qui durait toute la journée. Enfin, pas tout à fait, ça durait l'après-midi, mais il y avait le matin aussi le Club Dorothée. Il y avait aussi le matin très tôt, il y avait aussi des dessins animés. Bref, à cette époque, il n'y en avait pas beaucoup de chaînes, mais c'était vraiment l'âge d'or pour voir des dessins animés. Et on avait tout le temps à la télé. Et franchement, les vacances, c'était super chouette parce qu'on passait. Bon, il y aura des gens qui vous diront que c'est pas chouette de passer ses journées devant la télé. Mais pour moi, c'était génial parce que j'adorais ça et je regardais tout de chez tout. Ça allait de Candy à Olive et Tom à Les Chevaliers du Zodiaque. Alors, je vous l'ai dit en VF dans le texte parce que c'était comme ça que je les regardais à l'époque. Moi, franchement, je pouvais manger tout et n'importe quoi au niveau des dessins animés. J'adorais ça. Et ça a été, je pense, mon premier contact finalement avec le Japon, sans trop le savoir au final, parce qu'à l'époque, je m'en foutais que Seiya c'était japonais, voilà, que le petit Shun était japonais, que Harale était dans un univers avec que des références du Japon. Franchement, tout ça, ça me passait vraiment largement au-dessus. Pour moi, c'était juste un dessin animé que j'aimais bien regarder, que j'aimais bien suivre les aventures, ça me faisait rêver. Mais après, le Japon, voilà, ça me parlait pas plus que ça et ça m'a jamais vraiment intéressé quand je regardais les dessins animés à l'époque. Alors bien sûr, hein, j'ai été baigné finalement dans cet univers des petits, avec les cloches de l'école, etc. Le son des choses qui finalement ont marqué mon enfance, hein, et qui forcément la première fois que je suis allé au Japon, ça m'a rappelé des souvenirs, hein, voilà, des souvenirs de quelque chose que j'avais pas vécu, mais comme si je l'avais vécu grâce aux dessins animés. Et en passant à l'adolescence, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché, je dois l'avouer, les animés. Et pendant de longues années, j'avais vraiment rien à carrer du Japon. Alors, il faut dire aussi que j'ai lâché les animés parce que le Club Dorothée passait de moins en moins animé et faisait de plus en plus des séries à la con, les fameuses séries AB. Bon, après, on a quand même un petit coup de cœur pour les séries AB. Les filles d'à côté, c'était totalement débile. Et encore, il y avait c'était pas le collège des cœurs brisés ou un truc comme ça qui était, je crois, la série AB la plus ridicule, la philo selon Philippe. Bref, il y a eu plein de séries vraiment de merde à cette époque-là. Mais du coup, il y avait de plus en plus de séries, de moins en moins de dessins animés. Et du coup, c'est vrai que petit à petit, je me suis un petit peu éloigné de tout ça parce que voilà, je grandissais, puis je jouais plus aux jeux vidéo, je regardais moins les dessins animés quand j'avais du temps, et puis il y en avait moins aussi à la télé. Et moi, j'avais pas Canal+, etc. Donc je ne pouvais pas voir un peu les animés un peu plus adolescents. Donc voilà, j'ai dû comme Evangelion, etc. Donc du coup, je me suis vraiment un petit peu éloigné de tout ça. Et comme je vous le disais, j'en avais vraiment rien à carrer du Japon à l'époque, hein. Je m'en foutais comme de l'an 40. Je savais pas ce qui se passait au Japon. Je m'en foutais des japonaises. Voilà, tout ça, ça ne me parlait pas plus que ça. Je m'en branlais, voilà, pour être très vulgaire.
Moi, je suis pas le mec qui va vous dire qu'il allait acheter des mangas indés, voilà, en japonais dans une petite boutique obscure à Paris et que j'ai tout connu comme ça, que je baignais dans la culture japonaise, bah parce que déjà j'habitais pas à Paris, voilà, et que voilà, dans mes petits patelins, bah il y avait pas de manga, il y avait pas de choses comme ça. Donc, bah, vos amis, ils allaient pas lire des mangas non plus. Voilà, on n'était pas du tout dans ce trip. Et du coup, bah, j'ai décroché, voilà, de tout ça. Et comme je vous l'ai dit, le Japon, bah, pour moi, c'était pas du tout lié au dessin animé hein, qui avait fait mon enfance. Donc, du coup, ça me parlait pas plus que ça. Pendant de longues années de ma vie adulte, encore une fois, j'en avais vraiment rien à fiche du Japon. Mais vraiment, hein, je veux dire, la vingtaine, j'en avais franchement rien à faire du Japon en toute sincérité. C'était pas du tout dans mon scope de hobby quelconque, dans quoi que ce soit. Je m'étais pas intéressé au thé, je m'étais pas réintéressé au manga, je m'étais pas intéressé au shogun ou à l'histoire japonaise ou à la J-pop, je ne sais pas. Je ne regardais voilà, très peu de choses du Japon. J'étais geek sur les bords, hein, bien sûr. Il y avait plein de trucs, voilà, pas que sur les bords, hein. J'ai beaucoup joué à des jeux vidéo, j'ai fait beaucoup de choses, etc. Mais encore une fois, la culture japonaise, voilà, je m'en foutais complètement. Les Asiatiques, voilà, la culture asiatique même en général, hein, ça m'intéressait pas plus que ça. Comme je vous dis, j'ai regardé aucun animé. Alors j'avais quelques amis quand même qui étaient à fond dans les mangas ou les animés. Alors pas beaucoup, mais j'en avais quelques-uns. Mais pareil, je m'y intéressais pas quand ils m'en parlaient, ils me saoulaient avec, et pour moi c'était plus genre ouais, enfin, tu me saoules, je m'en fous, je regarde plus ça, ça m'intéresse pas, voilà. Donc bon, ils m'en parlaient, j'écoutais d'une oreille, mais franchement, j'en avais rien à faire. Moi j'étais plus quand j'étais adulte, enfin adulte, on va dire dans la vingtaine, j'étais plus à écouter de la musique indé. Alors indé, c'est pas de la musique indienne, hein, c'est de la musique indépendante. Aller dans des concerts, à profiter de la vie parisienne, à sortir, aller dans des restos, aller dans des bars avec des amis, jouer à des jeux vidéo, bien sûr, hein, regarder des séries, etc. Mais voilà, le reste, bon, ça, c'était pas du tout dans mon scope de l'époque. Puis je sais plus vraiment comment et pourquoi, sûrement bah voilà, à un moment où j'avais envie d'être un peu ours, je pense, dans ma vie. Voilà, il y a des moments comme ça où on n'a pas trop envie de sortir, on n'a pas trop envie de voir du monde, on a un petit mood. Moi j'ai toujours été un petit peu comme ça, hein. Il y a des moments où j'ai pas, voilà, je suis pas forcément je peux être très très social, et puis il y a des moments où j'ai pas du tout envie. Puis il y a voilà, il y a des mauvaises périodes, et des fois on se fait larguer, on n'est pas très en forme. Moi les jeux vidéo souvent ont été un bon moment pour ces moments-là. Je me rappelle par exemple que World of Warcraft, que vous connaissez peut-être, est sorti voilà, pile à un moment donné où j'étais pas très bien, où je m'étais fait larguer d'une fille que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Et du coup, bah, c'est arrivé au bon moment et je suis passé en mode no life, mais vraiment le mode no life, c'est-à-dire à jouer H24. Enfin, j'avais un travail, donc je travaillais, mais dès que j'avais fini le travail, je jouais jusqu'à tard dans la nuit. J'arrivais au boulot, j'avais les yeux défoncés. Les week-ends, je passais qu'à jouer. Je me suis fait une bonne bande de potes. J'avais mon coloc aussi qui jouait, donc on jouait ensemble dans un 65 mètres carrés à Paris, donc c'était un peu le bordel. Mais c'était cool, j'ai passé de bons moments et moi je sais que je ne me fais pas bouffer dans ces moments-là. C'est-à-dire que je peux avoir des moments un peu extrêmes où je vais être à fond dans une passion, mais vraiment à fond, et puis c'est pas grave. Parce que je sais qu'à un moment donné ça va me saouler, que je vais sortir du truc, que je vais jamais dépasser voilà, le point de non-retour qui fait qu'au bout d'un moment bah, c'est too much. C'est-à-dire qu'une passion devient tellement envahissante que... on peut dire, hein, le nombre d'heures que j'ai joué à World of Warcraft est trop envahissant pour quelqu'un de normal, bien sûr. Mais je savais que ça allait s'arrêter, que ça allait pas être quelque chose qui allait continuer dans le temps, que ça allait peut-être durer 6 mois, un truc comme ça, où j'allais jouer à fond. Et je savais qu'après, ça allait me saouler et que j'allais profiter un petit peu plus voilà, d'autres choses et que j'allais passer à autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Contrairement à d'autres hein, que j'ai vu des gens sombrer totalement dans le jeu vidéo, perdre leur travail dans les MMO, avec ce fameux MMO World of Warcraft hein, quand il est sorti. J'ai vu vraiment des gens vraiment sombrer dedans, et des gens très sympathiques qui avaient une vie et qui d'un coup se sont trouvés vraiment no life et qui ont explosé vraiment au vol et qui ont perdu tous leurs amis, qui ont perdu leur boulot. C'était assez triste à voir. Et donc voilà, bon, bah, moi j'ai eu des hobbies comme ça, mais rien finalement. Alors bien sûr le Japon, j'avais des petits trucs qui me touchaient comme ça, qui venaient me picoter de temps en temps, mais ouais, rien vraiment de spécial là-dessus, dans le scope de mes hobbies. Euh, et donc voilà, j'étais un petit peu ours dans ma vie à un moment donné, alors pas ce moment World of Warcraft, mais à un autre moment. Et j'ai décidé de m'intéresser, je sais plus pourquoi, à regarder des animés à One Piece. Alors, je sais pas comment, voilà, je sais pas pourquoi One Piece est venu à un moment donné, parce que j'avais tenté de regarder, il y a des années auparavant, car j'avais des amis justement qui jouaient à World of Warcraft à l'époque, forcément un des geeks, et qui me saoulaient. C'était un couple d'amis que je connaissais depuis même Le Seigneur des Anneaux. Voilà, avant la sortie du Seigneur des Anneaux, moi j'étais un fan du bouquin. Quand le film est sorti, 1 an avant ou 2 ans avant que le film sortait, les premières images, j'étais sur un forum qui s'appelait Elbakin. Alors après, il a été très connu parce que bah, justement, Le Seigneur des Anneaux a fait connaître ce site et ce forum. C'était un site sur la fantasy.
Et moi, en fait, à l'époque, il n'y avait pas grand monde dessus et je me suis fait des amis comme ça, enfin des gens avec qui on discutait sur le forum de fantasy, puis surtout du Seigneur des Anneaux. J'étais à bloc avec le Seigneur des Anneaux en film. Dès qu'il y avait une image qui sortait, le premier trailer, je me souviens, qui était un genre de trailer post-production, j'ai dû le voir des milliards de fois. Et j'avais rencontré des gens ici que j'ai retrouvés des années après sur World of Warcraft, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est avant les années 2000, je crois. Ou oui, je sais plus. Non, peut-être pas, c'était peut-être 2000, 2001 ou un truc dans le genre, début des années 2000. Et je les ai retrouvés donc plus tard sur World of Warcraft, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire que voilà, un jour on a discuté, on s'est rendu compte que c'était des gens que je connaissais de ce forum-là il y a quelques années, puisqu'on s'était perdu de vue. Et ces gens-là étaient fans de One Piece. C'était un petit couple très sympathique et ils m'ont dit voilà, regarde, c'est génial comme animé, il faut que tu regardes, c'est super, etc. J'avais regardé à l'époque et j'avais pas accroché, j'avais trouvé ça un peu naze, les premiers épisodes, puis j'étais pas du tout dans les animés, etc. Donc ouais, ça m'avait pas intéressé plus que ça. Ça m'avait assez saoulé, même au final. J'ai oublié les premiers épisodes, j'avais pas accroché. Puis j'oubliais aussi de le dire, mais par exemple, personnellement, j'ai jamais aimé lire des mangas dans ma jeunesse. Et j'aimais pas les BD non plus en étant enfant. C'est-à-dire que Tintin et tout, etc. J'ai regardé les dessins animés, mais alors lire, c'était pas mon truc. Lire les BD Astérix, Lucky Luke, je détestais ça. Et les mangas, c'était encore pire pour moi parce que c'était en noir et blanc, qu'il n'y avait pas de couleur. Je trouvais ça vraiment nul à chier. Voilà, les 2-3 mangas que j'avais vus, j'avais vraiment trouvé nul à chier. Alors je sais, il faut crier arrêtez Kobuché, je sais. Mais bon, à l'époque, voilà, j'aimais pas du tout les mangas. Je trouvais ça vraiment merdique. Pour moi, c'était de la merde les mangas. J'aimais pas ça. Mais vu que je suis le genre de type qui aime de temps en temps retenter des trucs qu'il a pas aimé dans toutes les choses, c'est-à-dire que ça peut être de la bouffe, il y a des trucs que j'aime pas en bouffe, je vais réessayer quelques années plus tard. Bon, parfois j'aime pas du tout, je me force pas, mais voilà, je réessaye de temps en temps. Et c'est pareil pour les hobbies. Donc j'ai réessayé pour être sûr que je trouve pas ça dégueulasse, voilà, et que finalement je peux avoir des coups de cœur. Ça m'est arrivé plein de fois de changer d'avis. Et donc j'ai retenté le fameux One Piece dans ce moment où je devais être un peu en mode ours, comme je vous l'ai dit. Et finalement, j'ai bien aimé, voilà, la magie a opéré et j'ai commencé à regarder. Et puis vous savez, One Piece, même à l'époque, je sais plus en quelle année c'était, mais il y avait déjà moult épisodes. Et puis vu que je suis quelqu'un de curieux, j'ai commencé à faire des recherches dessus. Bon, j'ai tapé One Piece sur Internet pour voir un peu ce qu'il y avait. Et du coup, j'ai commencé, voilà, à l'époque aussi, avec One Piece, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres animés. Parce que du coup, vu que j'aimais bien, je me suis dit, tiens, il y a peut-être d'autres trucs à regarder. Et donc, j'ai commencé à regarder et j'ai commencé à consommer beaucoup d'animés à partir de ce moment-là. Et comme je vous le dis, parfois, il y a des périodes où je vais être à fond sur un truc. Et j'ai eu une époque où je regardais tous les animés de saison. Il faut savoir que les sorties d'animés sortent par saison, c'est-à-dire qu'il y a 4 grosses sorties, me semble de mémoire, dans l'année, donc 4 saisons d'animés. Et à chaque fois, donc, il y a des nouveaux animés qui sortent, des saisons 2 qui vont sortir d'animés. Alors, je ne parle pas des très gros comme One Piece ou Naruto qui sont un peu en continu toute l'année, mais là, ça va être vraiment des sorties, soit des animés one-shot qui vont sortir pour 12 épisodes, soit des suites d'un animé d'il y a 2 ans, etc. Et là, je bouffais tous les animés. C'est-à-dire que j'étais abonné à tous les streamings. Et en plus, il y avait de plus en plus de sites de streaming payants, comme Crunchyroll, comme Anime Digital Network, je crois. Puis il y avait Wakanim, je sais plus, il y en avait 3-4 qui étaient sur le marché. Et je faisais tous les épisodes. C'est-à-dire que je passais mes soirées, en rentrant du boulot, à regarder des animés. Et donc, je regardais tout, mais vraiment tout. Donc, ça allait du slice of life au gros shonen. Donc, on va dire que l'animé ou le manga pour garçons, les animés ou manga pour filles. Comme à mon époque, en fait, du Club Dorothée, moi, je suis assez bon public et je regardais tout. Et du coup, il faut savoir qu'il y a énormément d'animés qui sortent chaque saison. Vraiment, il peut y avoir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de titres chaque saison qui sort. Donc, vous pouvez passer votre vie à regarder des animés. Donc, bon, ça, c'était bien après One Piece, bien après, on va dire quelques mois après One Piece. Et c'était dans une période où j'allais pas très bien, où j'ai eu un gros problème au genou, où j'avais du mal à marcher, j'avais beaucoup de souffrance en gros en étant assis, j'ai eu un problème au genou. Et du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu ma délivrance du moment où de toute façon je pouvais pas faire grand-chose à part être installé d'une certaine façon dans mon canapé. Dès que je marchais, c'était compliqué, dès que j'étais assis trop longtemps, c'était compliqué. Donc un des trucs qui était assez cool pour moi, c'est d'être allongé dans mon canapé à regarder des animés. J'aurais pu regarder des séries, mais c'est tombé sur les animés, voilà. Puis ça tombait bien parce que j'avais beaucoup de choses à consommer, et donc là, j'en ai consommé, mais vraiment en masse. Et bref, comme je vous l'ai dit, en regardant One Piece, j'ai fait mes recherches et sur One Piece, etc. Et je suis tombé sur un monde un peu nouveau pour moi aussi, qui était le monde des figurines et des toys. Alors non, bande de gros pervers, les toys, c'est pas ce que vous pensez, c'est des jouets tout simplement, on appelle ça les figurines et les jouets parce qu'en gros les figurines articulées, on appelle ça des toys dans le milieu
parce qu'elles sont articulées, donc c'est comme des jouets. Et une figurine, c'est plus quelque chose comme une statuette, une statue, voilà, une figurine qui ne bouge pas. Et je suis tombé là-dedans parce que j'ai cherché One Piece et j'ai vu des figurines de One Piece que je trouvais super cool. J'étais à bloc là-dedans. Et je me suis dit, ah, c'est sympa et tout. Et donc j'ai commencé à chercher ce que c'était. Puis il y en avait plein. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et du coup, je suis tombé dans cet univers des figurines de One Piece. Puis, comme je vous le disais, hein, j'ai regardé plein d'autres animés et du coup, j'ai vite dévié sur des figurines des autres animés. Finalement, les figurines One Piece, j'en ai eu quelques-unes, mais c'est pas tant que ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de figurines. Voilà, j'ai découvert un monde de passionnés et j'ai commencé à m'investir à fond là-dedans, en temps, mais aussi en argent. Parce que oui, j'en ai dépensé de la caillasse dans les figurines, sûrement plus de 8 000 € en 2-3 ans. Donc c'est quand même énorme. Je vous ai dit, je vis avec une seule valise maintenant, hein, mais je suis un gars qui peut avoir vraiment la collectionnite. Dans les années 2000, par exemple, j'ai acheté des CD à l'appel au Virgin Deschamps où je passais toutes mes pauses du midi et j'achetais des centaines et des centaines de CD. Mais revenons au Japon. Voilà, je suis désolé, il y a des gens qui font dans la rue, qui crient dans la rue, c'est Budapest, hein. Je suis dans la rue de la soif, donc hélas, j'ai pas trop eu de problème quand j'ai enregistré, j'arriverai à trouver des bons créneaux l'après-midi, mais là, je suis obligé de le faire en soirée, donc voilà, j'ai les jeunes qui crient, et les moins jeunes aussi, parce qu'il y a un peu de tout. Mais bref, revenons un petit peu au Japon. Je suis donc à fond dans les animés. Les figurines, c'est un peu mon passe-temps du moment. Je participe à un forum qui s'appelle FMX à l'époque. Puis les managers du forum décident de le fermer. J'ouvre donc un forum, moi aussi, qui s'appelle Japafigs, avec d'autres anciens membres de FMX pour continuer à discuter de notre passion, parce que plein de gens veulent continuer de parler de cette passion-là. On se donnait des bons plans pour acheter au Japon des figurines, suivre l'actu des figurines, etc. C'est tout un monde. Il y a vraiment énormément de sorties aussi de figurines chaque mois, chaque jour. C'est même chaque jour qu'il y a des sorties de figurines. Il faut les précommander à l'avance, etc. Parce que sinon, c'est des quantités qui sont limitées. Donc voilà, il y a tout un écosystème là-dedans à découvrir et franchement, j'étais passionné pendant, je ne sais pas moi, pendant une bonne année et demie, pendant 2 ans, j'ai acheté des figurines, un peu plus de 2 ans, et pendant une année et demie, j'ai participé, enfin j'ai géré ce forum et même j'ai participé beaucoup. Il faut savoir que moi je suis un mec de forum. Alors là, j'adore maintenant parler en podcast, mais avant j'étais un mec qui parlait beaucoup sur les forums, j'adore échanger, j'adore discuter, vous avez pu vous en rendre compte. Et du coup, sur les forums, je suis quelqu'un qui poste et qui poste et qui poste. J'ai toujours tapé vite, c'est-à-dire qu'à l'époque où les gens tapaient avec 2 doigts, moi j'ai toujours tapé très très vite au clavier. Du coup, je suis ce petit connard qui peut répondre 75 messages quand vous avez eu le temps à peine d'en écrire un, et du coup dans les débats, qui vous tue directement dans un débat parce que vous n'avez pas le temps de répondre. C'est pas très bien, mais effectivement, j'étais très fort pour ça. Et à World of Warcraft, par exemple, j'étais connu sur les forums de World of Warcraft pour avoir été un peu le mec qui parlait beaucoup dans la partie hors sujet, parce que le côté faire des stats et tout, etc., ça m'intéresse pas, mais de parler de tout et de n'importe quoi et raconter un peu des conneries, j'aime bien. Donc voilà, j'étais très connu, par exemple, à l'époque sur les forums de World of Warcraft, et du coup, je me suis fait très vite connaître aussi sur ces forums de figurines. Et c'est pour ça que c'était dommage d'arrêter. J'ai continué dans mon délire d'acheter plein de figurines. Ça m'a coûté très très cher au final, mais ça me plaisait, c'était très cool. Et en parallèle, après dans les figurines, du coup j'étais donc à fond dans les animés, comme je vous disais. Et forcément, j'ai retenté aussi les mangas, parce que comme je vous le dis, moi je suis un genre de mec qui, quand il aime pas, il réessaye, et puis peut-être que j'aime pas, et puis parfois ça marche, et puis finalement ça devient un kiff. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, je détestais vraiment les mangas. J'en avais quasiment jamais lu, enfin quelques-uns, et j'avais trouvé ça nul. Mais voilà, encore une fois, j'ai eu un bon coup de cœur. Et comme d'hab, quand il y a un truc que je kiffe, je suis allé à fond. J'en ai bouffé pendant, je pense, 2-3 ans. J'ai eu plus de 500 titres à la maison. J'avais des bibliothèques qui étaient remplies. J'en lisais 2 par jour dans les transports. C'était le seul avantage de faire 2 heures de bus dans Paris, c'est que je pouvais lire 2 mangas par jour. Donc j'avais calmé en figurine à ce moment-là, parce que niveau budget, ça aurait été compliqué de gérer les deux. Et du coup, j'avais reporté mon budget là-dessus, sur les mangas, où j'en achetais pour 300 € par mois quand même. Donc voilà, je peux vous dire que mon libraire de l'époque, qui est une petite librairie rue Dante, il me semble que c'est rue Dante, je ne me dis pas de problème, dans le 5e, qui s'appelle Ayaku Shop, très sympa. Si vous habitez Paris et que vous aimez les mangas, je vous invite à y aller, avec un vendeur qui est très passionné par ce qu'il fait. Je peux vous dire que j'étais devenu pote avec le vendeur, forcément, parce que il m'a vu toutes les semaines, je venais acheter des tonnes de mangas. Le pire étant, avant
la Japan Expo, je crois, où il y avait les éditeurs qui sortaient beaucoup de titres. Ça m'arrivait d'acheter, mais je crois que j'ai déjà acheté 60 titres, 60 mangas juste avant la Japan Expo, repartir avec des sacs à dos et des sacs plastiques remplis à la maison parce que c'était pas à côté de chez moi. Et alors avant, au tout départ, je me les faisais livrer par Amazon pour tout vous dire. Mais après, je me suis dit, ouais, Amazon, c'est pas très cool. Il y a des petites boutiques qui peuvent être sympas, mais c'est vrai que j'avais jamais trouvé de libraire sympa. Souvent, les libraires étaient très critiques quand on achète des mangas. Ils vous regardent un truc, hein, qu'est-ce que tu veux? Ben non, ça m'intéresse pas. Alors que bon, bah voilà, il y a des mangas très sympas, il y a des mangas très adultes, il y a des mangas pour les enfants, il y a des mangas pour les adolescents, il y a des mangas pour les adultes. Maintenant, ça a un petit peu changé, hein. Le manga a pris ses lettres de noblesse, mais c'est vrai que pendant des années, le manga, c'était un peu le truc des gros gamins, des gros geeks. De toute façon, moi, j'ai connu l'époque où les geeks étaient des sales connards à qui on lançait des cailloux, alors que maintenant, n'importe quel type se dit geek parce qu'il a vu un film Marvel. Bon, voilà. Bon, après, c'est peut-être plus la même définition de geek, mais parce que pour moi les films Marvel sont pas du tout des choses geeks, mais je suis pas du tout un fan des films Marvel par exemple. Moi c'est pas du tout un univers, les comics ça m'a jamais plu. Peut-être que j'aimerais un jour, mais j'avoue les super-héros, je regarde des trucs, mais alors c'est pas du tout ma passion. Bref, je m'éloigne encore un petit peu du sujet. Mais voilà, donc du coup j'en ai bouffé des mangas. J'avais un sacré budget et bon bah là on peut dire que j'étais vraiment revenu dans le Japon. J'avais les animés où j'en regardais énormément. J'avais dépensé énormément d'argent en figurines et puis j'avais commencé, hein, les figurines je me les faisais importer du Japon, donc je commençais à connaître un peu les boutiques du Japon, où elles étaient situées, les noms, etc. Des sites en japonais, donc voilà, ça commençait à rentrer un petit peu. J'allais sur des sites comme Mandarake, vous savez, hein, pour acheter des livres. J'achetais des livres collector, des petites figurines collector dessus, acheter des trucs d'occasion qu'on trouvait difficilement. Donc voilà, on va dire que le Japon commençait un peu à rentrer petit à petit dans ma vie, même si c'était le Japon imagé manga animé, qui n'est pas le vrai Japon, vous vous en doutez bien, mais c'est une partie du Japon, et c'est souvent cette partie-là qui a fait rentrer beaucoup de gens et qui a fait connaître le Japon finalement à plein de gens comme moi. Donc voilà, j'étais quand même assez bien rentré dans la culture. Et donc, à force d'être dans cette culture-là, voilà, bah forcément, on se remet à s'intéresser un petit peu plus en profondeur au Japon. Et à cette époque, bah, j'en avais déjà marre de vivre à Paris, en France. Ça faisait quelques années que ça me faisait chier de... Enfin, quand je dis à Paris, en France, oui, vous vous doutez que Paris, c'est en France, mais je voulais dire de vivre à Paris et en France. Voilà, ça faisait quelques années finalement, mais pas mal de temps même, hein, que je voulais changer. J'avais envie d'ailleurs. Je voulais changer de vie et surtout m'éloigner des choses que j'appréciais pas en France ou dans ma vie parisienne. J'avais ciblé le Canada au tout début, mais finalement, après y être allé en vacances, bah, j'avais pas eu le coup de cœur, voire même une déception finalement, parce qu'on me l'avait vraiment survendu. J'avais beaucoup d'attentes, comme une terre promise finalement, et le soufflet était retombé assez brutalement quand j'étais allé en vacances. Non pas que c'était nul, mais on m'avait tellement dit que c'était le pays où je serais bien. Bah, je suis allé à Montréal et j'ai pas trouvé une différence finalement de ouf par rapport à Paris dans les gens, dans la fameuse gentillesse des gens et la politesse qu'on me disait. Moi, je l'ai pas vécu. J'ai peut-être pas eu de chance, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une différence monumentale entre Montréal et Paris. Alors je sais que ça va faire sûrement sursauter des gens, mais il y en a, hein, la ville est différente, mais je sais pas, je pense qu'on me l'a trop survendu et je m'attendais à avoir des gens très polis, très gentils, etc. Et finalement, bah, moi j'ai vu plein de mecs se péter la gueule en plein milieu de la rue, des gens envoyer des bouteilles sur la gueule d'autres de passants. J'ai vu des gens très polis dans les restaurants, mais juste parce qu'ils attendaient des tips, et trop polis même, à être relous finalement. Et j'ai pas kiffé mes vacances. Enfin, j'ai kiffé mes vacances au Canada, mais j'ai eu cette déception de me dire, bah, c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu en fait. Donc, bah, je me demandais où je pourrais bien vivre. Voilà, je savais pas parce que moi j'avais ciblé le Canada depuis quelques années et puis bah, finalement bah, ça avait fait flop. Et du coup, je me disais, bah, il y a peut-être les pays du Nord, de l'Europe, qui avaient l'air de me correspondre sur le papier parce que j'avais pas fait de visite là-bas non plus. Et après le Canada, je m'étais dit, bon, bah, faut pas trop non plus s'emballer. Le Japon, de ce que j'en voyais, avait l'air cool aussi, mais je vous l'ai dit, voilà, je le découvrais de plus en plus, je trouvais ça intéressant, mais j'ai pas voulu m'emballer en me disant, ouais, le Canada, ça a fait plouf, donc peut-être que le Japon, ça sera pareil. Et puis bon, je connais les animés et les mangas, mais c'est pas la vie, c'est pas la vraie vie. Donc bah voilà, peut-être qu'il y a plein de choses qui vont pas être cool au Japon ou que je vais pas aimer ou finalement qui se passent pas vraiment comme je le pense. Mais quand même, avec toute cette passion bah, pour les figurines, hein, et tout cet argent dépensé dans un pan de la culture japonaise, avec les mangas, etc., je me suis dit quand même que ça serait cool de découvrir tout ça sur place. À l'époque où j'ai organisé mon premier voyage, j'achetais déjà pas mal, j'achetais encore des figurines, et je m'étais dit, bon, bah quand même, aller dans toutes ces boutiques où tu as dépensé je sais pas combien de milliers d'euros, ça serait quand même cool d'y aller une fois et d'aller voir comment ça se passe.
de dénicher des petits trucs sympas et tout. Donc au départ, j'y allais vraiment en me disant, ça a l'air cool le Japon, et puis c'est ma passion figurine manga, voilà, ça peut être chouette d'aller là-bas. Mais là encore, hein, j'étais assez loin de connaître finalement le Japon. Je le connaissais vraiment que par le prisme des mangas et des animés. Et je sais bien que la vie, c'est pas comme dans les animés ou les mangas, que vivre au Japon, ça allait être forcément différent, et même les vacances au Japon, ça allait être différent. Bref, j'avais envie d'y aller en vacances et de découvrir un peu ce pays qui avait l'air d'être attrayant, mais c'était plus le côté voyage qu'autre chose. J'ai commencé à l'organiser en 2013, mais je l'ai repoussé finalement à 2015 car j'ai voulu apprendre un peu le japonais avant de partir dans l'idée de mieux profiter de mon voyage. C'était pas le but d'être bilingue en japonais, mais je m'étais dit ouais, c'est un peu con d'aller au Japon, de pas savoir parler. Puis bon, on est un peu con aussi au départ, hein. Quand on veut apprendre le Japon, on se dit ah ouais, je vais faire quelques cours de japonais, comme ça je vais me débrouiller un peu, je pourrais discuter un petit peu avec les gens, pas en ayant l'idée qu'on va être fluent, mais en se disant on va se débrouiller un peu. Bon, au final, vous vous rendez compte, dès que vous commencez à vous intéresser un peu au japonais, que ça va prendre quand même pas mal de temps, hein, quand même, avant de pouvoir se débrouiller au Japon, sauf si vous êtes un mec hyper doué. Mais pour les trois quarts des gens normaux, voilà, c'est pas en 6 mois de cours, en faisant 1 heure par jour, que vous allez faire quoi que ce soit au Japon, à part dire bonjour, au revoir, et vous débrouiller pour trouver un bus. Et encore, c'est même pas sûr. Et bref, au tout début, comme toutes vacances, je pensais partir pour 2 semaines. Puis en prévoyant le voyage, petit à petit, il y avait tellement de trucs qui me faisaient envie que j'ai planifié finalement un mois de vacances. J'ai essayé de motiver en plus des amis à moi à droite à gauche, hein, pour venir avec moi. Mais dans mon entourage, mes meilleurs amis n'en avaient rien à foutre du Japon vraiment et n'avaient pas envie de claquer X milliers d'euros pour plusieurs semaines au Japon, même pour 2 semaines. Eux, ils préféraient aller à New York, aller à Bali, etc. Le Japon, ouais, sans plus, j'ai pas d'amis qui étaient vraiment, à part effectivement les gens qui étaient fans d'animé et de manga dans mon entourage, comme je disais, le vendeur par exemple de manga ou les gens du forum, mais c'était pas des amis super proches avec qui j'avais envie de partir en vacances. C'était des gens que j'aimais bien côtoyer comme ça de temps en temps, mais comme souvent les gens passionnés, ils ont que ces conversations-là quand on est ensemble, et moi je suis quelqu'un qui aime avoir plein de hobbies différents, et du coup, ne parler que d'une chose, ça me gonfle assez rapidos. J'aime bien. Alors bon, vous allez me dire, mec, t'as fait 150 épisodes sur le Japon, ça te gonfle pas tant que ça? Oui, bien sûr. Mais j'aime bien varier les conversations. J'aime autant parler de football que de parler de Japon, que de parler de manga et d'animé, que de parler de musique indépendante, que de parler pâtisserie, que de parler, je sais pas moi, technologie, que de parler trucs débiles. Voilà, j'ai plein de sujets de conversation comme beaucoup de gens, mais je sais qu'il y a des gens qui sont quand même très focus. Et là, c'était vraiment quand on est dans un univers de vrais passionnés, c'est parfois difficile de sortir de ce prisme-là. Et d'avoir d'autres conversations, donc partir avec eux en vacances, ça m'intéressait pas plus que ça. Je leur ai même pas demandé, hein, à vrai dire, mais peut-être que de toute façon personne n'aurait voulu non plus, hein. Mais j'avoue, c'était pas trop le truc. Bref, du coup, j'étais un peu emmerdé car j'avais pas envie de partir tout seul, hein. J'avais peur de me faire un peu chier tout seul en voyage. J'étais jamais parti tout seul en voyage. Puis j'avais peur aussi de squatter à l'hôtel, pas arriver à me motiver à sortir parce que je me connais, hein. Moi, je suis pas forcément un mec qui adorait les balades à l'époque. Ouais, j'ai beaucoup changé, hein, ma Explore Japon. Je peux vous dire que j'ai beaucoup changé grâce au Japon. Mais avant, bon, je faisais des petits voyages comme ça. Mais par exemple, les week-ends, j'allais pas me promener. Pour moi, c'était un peu une perte de temps. C'était pas mon kiff. Voilà. Comme je vous dis, je suis quelqu'un qui a beaucoup changé, qui changera encore beaucoup. Je me connais, hein, j'ai des hobbies, j'ai des phases. Peut-être qu'à un moment donné, j'en aurais plus rien à foutre du Japon, que je voudrais plus habiter là-bas. Ça ne m'étonnerait pas. Ça peut arriver. Je sais que je suis quelqu'un de très changeant. Et voilà, du coup, moi, faire un voyage tout seul, ça me faisait un peu peur, pas dans le sens dans l'organisation d'être tout seul, mais peur parce que je me connaissais, que je me disais, je vais rester jusqu'à 14 heures à l'hôtel à dormir à 15 heures, je vais pas vouloir sortir, je vais pas me motiver, etc. Je me connais, voilà, je vais pas me sortir les doigts du cul, et du coup, mettre autant d'argent pour faire un voyage, et je me suis dit, voilà, c'était un peu con. Voilà, en plus, j'étais pas trop voyage. Vu que l'argent en plus que je dépensais dans mes hobbies, vous vous doutez que je faisais pas un nombre de voyages fou non plus, hein, parce que voilà, quand on met 300 balles par mois dans les mangas, quand on met 4000 balles dans l'année dans des figurines, vous pouvez pas partir en voyage non plus, sauf si vous gagnez beaucoup d'argent. Mais j'avais un salaire correct, mais j'étais pas non plus, comme j'ai déjà entendu cette expression pourrie, mais que j'adore, j'étais pas riche comme Jésus. Je sais que c'est pas ça qu'on dit, mais je trouve ça tellement drôle. Enfin, voilà, j'adore cette expression. Mais là, voilà, j'avais préparé ce voyage et ça me donnait vraiment envie, hein. Plus je le préparais et plus je trouvais ça cool, et je me suis dit que ça serait vraiment con de passer à côté même s'il y avait personne. Et donc au final, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce voyage.
J'étais, je pense, paré à tout, hein. Voilà, vraiment, j'avais fait un dossier, de 80 pages. Ah bah, oui, oui, je suis comme ça, hein, mais fallait ça m'occupait en même temps. J'allais au café, puis je faisais mes recherches, de lieux, d'où je pouvais aller, de combien de temps ça prenait, qu'est-ce qu'il y avait à faire sur place, combien de temps rester et puis, du coup, je lisais des blogs, puis je lisais d'autres blogs et puis je découvrais comment ça marchait au Japon, tel truc, comment ça marchait voilà, j'ai fait énormément de recherches et j'étais vraiment paré à tout. Et la seule crainte que j'avais, pour moi, c'était, bah, comme je vous dis, de ne pas me motiver et de bouger à faire des grasses mat, de rester à l'hôtel jusqu'à 15 heures, de rien faire de mes journées, et j'aurais trouvé ça vraiment con. Et puis j'avais, comme je vous l'ai dit, un gros problème au genou qui m'a bien handicapé pendant plusieurs années, et j'ai toujours des séquelles même. Ça allait un peu mieux, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir marcher, par exemple, toute la journée. Puis je me disais, bah, si j'ai un problème avec mon genou et mon genou qui lâche, parce que ça allait un petit peu mieux, mais que c'était pas encore là, j'avais encore des douleurs, etc., hein. Et si mon genou me lâchait en plein voyage, en étant tout seul, bah, que ça serait plein d'emmerdes et que ça serait super compliqué à gérer dans un pays où tu parles pas la langue. Bah, mon anglais, il était pourri. Donc, du coup, j'étais là en train de me dire, ouais, quand même, c'est chaud, etc. Mais je suis quand même parti parce que j'avais envie. Voilà, j'avais préparé ce voyage et plus je préparais ce voyage, plus j'avais envie. Et donc, je suis parti avec mes mini craintes et qui ont été vraiment totalement effacées finalement par l'excitation de faire ce voyage, hein. C'était pas non plus un stress, je suis pas parti avec la boule au ventre. Voilà, je me suis dit, bon, allez, on tente et puis on verra bien. Et puis voilà, je suis sûr qu'on passera un bon moment. Puis au pire, bah, tant pis, t'auras foiré un voyage. Mais allez, on essaye. Et franchement, bah, comme je vous le disais, en préparant, hein, il y avait tellement de choses que j'avais envie de découvrir, tellement de coins je voulais aller. C'était super difficile de tout caser dans le voyage. Moi, je me souviens très bien qu'au début, hein, je me faisais un planning pour 2 semaines. Puis en cherchant à chaque fois des nouvelles choses, que je regardais des nouveaux lieux, je me disais, ah, mais il y a ça à voir aussi qui a l'air chouette. Puis vu que je suis là, bah, ça serait cool d'aller là-bas parce que c'est pas très loin finalement. Ah, puis là-bas, ça a l'air sympa si on reste 2, 3 jours. Et finalement, je me suis retrouvé avec une tonne de trucs à faire, des tonnes de recherches qui m'ont fait connaître en profondeur le Japon, car plus je découvrais de choses et plus j'étais curieux d'en savoir plus sur la culture, la vie sur place, et je commençais déjà à tomber un petit peu amoureux du pays. Il y avait des lieux qui me fascinaient, et je pense que c'est vraiment là, au final, que j'ai vraiment commencé à apprécier le pays, que j'ai commencé à connaître vraiment le Japon. Même si j'ai baigné dans les mangas, même si j'ai baigné dans les animés, moins que d'autres, hein, parce que pour moi, ça a été des phases un peu plus lointaines. Mais je pense que le Japon, ma connaissance du Japon, et là où je peux vraiment dire que j'ai commencé à m'intéresser au Japon, c'est quand j'ai préparé mon voyage. Et vu que je vous le dis, je suis quelqu'un qui adore préparer des trucs, j'ai vraiment tout organisé, j'ai fait plein de recherches. Et bah, du coup, j'ai vraiment découvert le pays à ce moment-là. Et puis voilà, je suis parti. Et là, comme je vous l'ai déjà dit, donc je suis parti en 2015, en mars 2015. La magie, elle a pris tout de suite, hein. Je me suis senti à la maison, vraiment dès le premier jour. Je vous ai dit que le Japon était une liste d'endroits possibles, hein, pour s'expatrier, mais contrairement au Canada, bah, je ne m'étais pas hypé dessus, vraiment. Je ne m'étais pas mis d'attente spécifique. Là, je partais vraiment en simple voyage, en me disant, OK, il y a plein de trucs que j'ai trouvé cool, je vais passer un super voyage, mais dans un coin de ma tête, je m'étais dit, ça serait sympa. Si le lieu, il est chouette pour vivre là-bas, pourquoi pas, mais je m'étais vraiment pas fait de film ou quoi que ce soit, hein. J'avais pas mis d'attente là-dessus, c'était un simple voyage. Et quand je suis arrivé sur place, bah, j'ai eu un choc, hein. Je me suis dit, mais bah ouais, c'est ici que je suis bien en fait, hein. C'est naturel, voilà, il n'y avait pas de questionnement. J'étais vraiment chez moi dès le départ. Je me suis dit, mais je suis à la maison en fait, je suis vraiment bien. Je peux l'expliquer par plein de choses, hein, parce que j'avais bien préparé mon voyage, etc. Donc moi, j'ai pas eu le côté de Lost in Translation, le côté ouah, découverte, tout est bizarre, c'est pas comme chez nous, ouah, je suis perdu dans le métro. Non, franchement, moi, je me baladais partout, je savais où j'allais. J'avais l'impression d'habiter ici depuis des années, en fait. Même s'il y a bien sûr, il y avait plein de choses que je découvrais, puis il y avait bien sûr avec le problème de la langue, etc., il y a eu des petites frictions et autres, mais j'avais vraiment l'impression d'être à la maison. Enfin, comme si ça faisait des années que j'habitais Tokyo et que bah, tout allait bien, et puis que c'était normal, quoi, que tout ça était normal et que c'était cool. C'était même cool d'être là, quoi. Ouais, c'était vraiment naturel. Il n'y avait pas de questionnement, quoi. Et que ce soit le premier jour où je me suis senti donc à la maison, hein, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin de mon voyage, je suis resté un mois environ, je me suis dit, mais il faut que j'habite ici clairement. Enfin voilà, c'est là qu'il faut que je vive. Vraiment, l'envie est montée vraiment petit à petit. C'est-à-dire que je me suis senti bien au début, et à la fin, je me suis dit, mais oui, mais c'est là qu'il faut habiter, quoi. Il faut que je vive ici. Et c'est avec voilà, petit à petit, voilà, l'envie est montée. C'est avec ce but précis que j'ai planifié du coup un voyage 2 ans après, en 2017, pour vérifier bah, que c'était pas juste un coup de cœur de voyage et bah, que c'était toujours présent. Et vous connaissez la suite après avec le podcast, hein, après mon deuxième voyage, où là, bah, ça a conforté totalement. Je suis resté 2 mois sur place. Ça a conforté le fait que j'étais super bien, que j'adorais la vie là-bas sur place.
Quand je parle de vivre sur place, j'étais là-bas qu'en vacances et je vous le dis toujours, hein, être en vacances, c'est pas pareil que de vivre sur place. Mais j'en avais conscience. C'est des choses sur lesquelles je réfléchis, sur lesquelles je me pose des questions. Parce que quand on est en vacances, on est en vacances. Donc on n'a pas de travail, on est temps libre, on fait que des choses qu'on aime, on profite. Donc forcément, tout est cool, hein, partout dans le monde où vous allez, sauf si vous avez un gros souci. Mais logiquement, vous allez passer de bons moments dans l'endroit où vous êtes. Quand vous habitez sur place, c'est pas la même chose. Mais en ayant réfléchi à tout, en ayant cherché, en m'étant super renseigné, on a Internet maintenant, donc en faisant des recherches, c'est vachement cool, on peut écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, lire des blogs. Je savais que la vie sur place, il y avait des choses qui n'allaient pas, des choses que j'aimerais pas sur place, mais que dans l'ensemble, j'allais être heureux là-bas. Et donc, ça a été mon but en rentrant de 2017, de me dire, il faut que j'aille habiter au Japon, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais bon, ça j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous refaire tout l'historique après de comment je suis parti aller étudier au Japon. Mais bref, le Japon, comme beaucoup, j'ai baigné dedans via le Club Dorothée, mais finalement sans vraiment le savoir. Et comme beaucoup aussi, je suis rentré par la case manga animé, et figurines aussi pour moi, qui m'ont poussé à vouloir explorer le Japon. Et c'est finalement en préparant mon voyage que j'ai commencé à m'intéresser au vrai Japon. Pas à celui qu'on s'imagine avec des œuvres de fiction, même si, ok, il y a plein de références dans les œuvres de fiction, mais le Japon est forcément différent de ce qu'on vous montre et la vie de tous les jours. Moi, par exemple, ça me fait toujours marrer quand je vois des gens qui sont fans de mangas, d'animés et du Japon, qui pensent que tous les Japonais lisent des mangas, sont fans d'animés et regardent ça. Moi, il y a plein de Japonais à qui j'ai parlé qui n'en ont strictement rien à branler des mangas et des animés. Oui, ils ont regardé ça quand ils étaient petits, mais après, ils sont passés à autre chose. Moi, je connais plein de gens de 20 ans qui s'en foutent, voilà. Après, vous allez voir des vieux qui vont jouer à une Game Boy dans un train, bien sûr. Vous allez voir des vieux qui vont regarder, qui vont lire des mangas, bien sûr. Ça existe, beaucoup plus que chez nous. C'est plus ancré dans leur culture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que le Japon, c'est Harajuku avec des lolis qui sont habillés en lolis, que c'est de la musique J-pop partout, que les gens... Non, c'est plein de choses différentes. Et la culture manga, elle est présente, mais ce n'est pas ce qui fait le Japon. Mais voilà, donc, mais je suis rentré aussi par cette voie-là, finalement, par la voie des animés, des figurines. Mais voilà, c'est surtout l'organisation du voyage qui m'a fait vraiment découvrir le Japon et l'apprécier. Et bien sûr, c'est en étant sur place que je suis tombé amoureux après du Japon. Donc voilà, c'était un petit épisode pour vous remonter à la source en quelque sorte. Vous savez pourquoi j'ai fait un podcast après. Pour la petite histoire du podcast, j'avais envie de faire un podcast, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un peu du contenu quand j'étais à Édimbourg. J'ai commencé par du digital nomade parce que j'écoutais un podcast de digital nomade et donc un peu bêtement, je me suis dit j'aime bien ce podcast, moi aussi j'ai envie de faire un truc là-dessus. Et puis au bout de quelques épisodes, je me suis dit oui, mais j'ai pas grand-chose à raconter, mais j'aime bien faire le podcast, mais c'est vrai que sur ce sujet, j'ai pas grand-chose à raconter pour l'instant. De quoi je pourrais parler? Et qu'est-ce que j'aimais? J'aimais le Japon. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un podcast sur le Japon et on verra. J'avais pas vraiment d'ambition à la base, c'était de faire quelques épisodes, je comptais pas gagner de l'argent avec, j'avais pas de but en me disant, bon, au bout d'un moment, peut-être que je pourrais dévier là-dessus. C'était vraiment de partager. Et voilà, du coup, c'est l'origine d'Explore Japon qui est un peu arrivé comme ça aussi, un peu par hasard, le podcast, et qui maintenant dure depuis quasiment plus de 2 ans, parce que je crois que c'est 2019, c'est août ou septembre 2019, je pense que j'ai lancé le podcast. Donc il a plus de 2 ans maintenant, et donc 150 épisodes, car c'est le 150e épisode, mine de rien, sans compter les hors-sujets. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà pour ce petit retour aux sources, et la semaine prochaine, ça sera encore un épisode un peu spécial, vu qu'on sera en fin d'année et qu'il sera temps de faire le fameux épisode bilan, 2021, mon bilan en gros du Japon en 2021, qui sera forcément un petit peu spécial, vous savez pourquoi, mais je vous expliquerai en détail comment j'ai ressenti cette année, qui est une année, finalement, ma première année sans Japon depuis longtemps, sans être allé au Japon. Parce que c'est vrai que depuis 2017, j'allais au Japon non-stop, tous les ans. Et puis même avant, c'était 2015, donc j'avais eu juste une coupure d'une année où j'étais pas allé. Donc depuis 2015, il y avait juste eu une année où j'étais pas allé au Japon. Et là, c'est vrai que c'est une année complète où je n'ai pas pu aller au Japon, alors que j'espérais peut-être pouvoir y aller. Mais bon, tout ça, on en parlera dans cet épisode bilan, qui sera un bilan personnel, comme vous le savez, en fin de saison, j'aime bien faire ça, et qui sera aussi un bilan du podcast, pour vous expliquer un petit peu comment a marché le podcast. Est-ce que j'ai fait ce que je voulais sur le podcast, finalement, est-ce que j'ai pas fait ce que j'avais prévu, etc. Est-ce que je suis content de ce qui se passe sur le podcast, etc. Donc, on parlera de tout ça dans le prochain épisode. Mais avant de faire le bilan, il nous reste encore quelques rubriques, bien sûr, pour cette semaine, et c'est parti.
Et aujourd'hui, du côté Instagram, on va aller voir le compte d'un auditeur du podcast qui a clairement du talent. Il s'agit de Matt avec 2T, 3CN. Vous avez tous des noms super relous, il faut que je vous le dise, hein. Matt 3CN, d'où ça vient? Non, je rigole en plus. Mais c'est vrai que parfois il y a des noms, sur celui-là il n'est pas imprononçable, mais parfois il y a des noms qui sont imprononçables. Alors après vous allez me dire, toi c'est Ngee, Ngee, ça veut rien dire, je suis d'accord. Mais au moins il est court, voilà. En même temps, Matt 3CN c'est très court aussi. Hein, mais c'est les 2T, voilà, les 2T c'est compliqué à trouver. Et pourquoi CN? Personne ne le saura. Mais voilà, donc sur ce compte, on ne trouve pas que des photos du Japon, mais il y en a pas mal quand même, parce que c'est un amoureux lui aussi du pays. Il a même prévu de partir au Japon. Mon épisode sur le portage salarial a fait des émules et je suis très content au passage si je peux avoir aidé certains d'entre vous à réaliser leurs rêves en partageant des bonnes infos. Hein. Le podcast, il est là pour ça. Donc si j'ai bien compris, il a contacté la même société que moi de portage, il m'avait demandé les infos, etc. Il m'avait demandé quelques infos en privé. Et a priori, il a eu un bon retour. Alors, j'espère qu'il ne m'en voudra pas que je raconte un petit peu sa vie, mais il a eu un bon retour lui aussi. Et il planifie de faire ça pour 2023, donc lui dans 1 an. A priori, ça pourrait passer. Il a fait ses petits calculs lui aussi, ça pourrait passer en 2023. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite de pouvoir aller s'expatrier au Japon. Et je sais qu'il y a d'autres auditeurs qui sont un peu dans ce cas, qui vont aller s'expatrier au Japon bientôt. Je passe le coucou à un autre auditeur qui soutient sur Patreon aussi et qui devait partir là, en janvier en working visa. Il avait trouvé un boulot chez Line. Vous connaissez Line si vous êtes fan du Japon et je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Malheureusement, il n'a pas eu de chance, les frontières ont fermé, donc ça a un peu bloqué son passage. Ça a même été emmerdant au niveau de l'organisation, un petit peu comme moi. Je sais que ça va être un peu chiant l'organisation là, pour partir à cause des frontières qui ferment, de ne pas avoir de date. On ne pourra pas réserver des appartements en avance parce que la frontière peut fermer du jour au lendemain. Donc si vous avez réservé un appart, vous perdez tout votre argent. Votre billet d'avion, c'est pareil, c'est compliqué. Donc bref, je suis très désolé pour lui, mais j'espère qu'il va pouvoir bientôt partir, lui aussi s'installer. Mais je suis content parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui partent, alors pas grâce à moi forcément, hein, mais qui partent. Et donc ça me fait toujours plaisir de voir d'autres gens qui vont aussi s'expatrier ou qui vont pouvoir réaliser leurs rêves. Encore une fois, n'hésitez pas à venir parler sur les réseaux sociaux ou sur Instagram justement. C'est fait pour ça, j'aime bien discuter, je réponds parfois lentement, mais j'aime bien discuter avec vous. Mais revenons à son compte Instagram. On trouve donc un peu de tout, mais il y a quand même beaucoup de photos du Japon, et dont des photos qui sont vraiment très sympas. Il y a pas mal de street photographie ou bien de photos d'architecture. Bref, c'est un compte pour les amoureux de voyage et des amoureux de la photographie. Mais maintenant, il est temps d'aller dans ce que j'aime le plus, non pas les Megumi, ouais ça c'était vraiment dégueulasse à dire, mais les coffee shops dans la rubrique Voldemort. Oui, vous m'excusez pour cette blague totalement pourrie que j'ai fait juste avant. Mais cette semaine, on va aller au pays des daims. Oui, je suis sûr que le maire de la ville est un daim. Et justement, on va aller dans un coffee shop qui a joué toute sa com sur les daims. Coïncidence? Je ne crois pas. Oui, vous l'avez compris, on va aller dans la ville de Nara. Nara, c'est l'un des piliers touristiques du Kansai, à quelques minutes d'Osaka et de Kyoto. C'est l'entrepôt officiel de Ikea pour ses cantines. Oui, bon, c'est moche ce que je viens de dire aussi là. Après les Megumi, c'est les daims qui vont m'en vouloir. Mais franchement, il y a tellement de daims sur place que vous ne vous rendrez même pas compte que certains disparaissent cruellement petit à petit pour se retrouver dans une assiette à Kobe dans la cantine d'Ikea, quoi. Amis végétariens, je m'excuse pour cette parenthèse sanguinolente, mais c'est vrai qu'il y a tellement de daims que c'est quand même assez affolant. Mais justement, pourquoi j'insiste sur le daim? Car comme je vous l'ai dit, c'est la base du coffee shop dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé dans la ville d'un autre coffee shop qui s'appelait Shami, qui était un café super chouette sur Nara. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui est dans la même rue, mais dans l'autre sens finalement de la rue. Il est encore plus central. Il s'agit de Rokume Café. Alors eux, on peut dire qu'ils sont plutôt doués niveau marketing. La boutique de dehors est vraiment super belle. C'est une grande baie vitrée, une grande large baie vitrée avec du bois, etc. Un peu à la japonaise, quoi. Et il y a un gros, j'ai oublié les noms, c'est pas un kakemono, mais comment on appelle ça? Vous savez, c'est ce qu'on met devant les restaurants normalement pour dire qu'ils sont ouverts, etc. Alors, des trucs en tissu avec un kanji. Je suis désolé, j'ai un gros trou, le mot me revient plus, vous allez m'engueuler sur Instagram, vous allez me dire, mais mec, pauvre type, c'était un blabla. Voilà, on va utiliser le mot kakemono, mais je sais que c'est pas un kakemono. Voilà, mais j'ai totalement oublié, je suis désolé. Mais donc voilà, ils ont sur leur devanture comme ça un super
super logo, vraiment, un logo en forme de daim. Et donc, voilà, c'est vraiment dans une ambiance totalement japonaise, sauf que voilà, à la place d'avoir un kanji, il y a un très joli daim dessus, sur les deux. Donc, c'est très très beau. Franchement, c'est magnifiquement dessiné. Ça pète la classe, vraiment. Ça donne envie de rentrer dedans. La boutique est très très belle de l'extérieur. Et à l'intérieur, j'étais un petit peu moins fan par contre. C'est très grand, mais on sent le côté justement grand pour les touristes, quoi. C'est pas trop l'ambiance des petits coffee shops sympas, contrairement à Chamy par exemple qui est tout petit. Là, on sent voilà, que ça fait le boulot, etc., hein, c'est un truc, mais on sent que c'est quand même prévu pour qu'il y ait du monde qui vienne. Il y a tout un espace en plus pour les goodies en tout genre, avec leurs jolis logos qui sont dessus, hein, plein de goodies avec le logo. Je vous ai dit là-dessus, ils sont vraiment pas mauvais au niveau marketing et franchement, ça fait le job. Par contre, sur la qualité du café, franchement, j'ai pas super kiffé. Ça allait, hein, bien sûr, sinon je vous en parlerai pas, mais c'était pas non plus un café exceptionnel. Bon, après, j'y suis allé qu'une fois. Je veux pas juger, surtout que l'origine du café, le barista, etc., il y a plein de petits paramètres qui peuvent entrer en compte sur la qualité d'un café. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, que j'apprécie pas un café dans un de mes coffee shops que j'adore, hein. Quand je dis ça m'est déjà arrivé, ça m'est pas arrivé qu'une fois, hein. Dans plein de coffee shops où j'aime bien aller, où il y a du très très bon café, ça m'est arrivé parfois que le café, je l'ai pas trouvé très bon. Donc, il faut jamais juger sur un one shot, bien sûr. Mais bon, la fois où j'y suis allé, hein, j'avais été un peu déçu, je vais pas vous mentir non plus. Surtout que le marketing avait bien fait son boulot sur moi, du coup, j'étais un peu hypé d'essayer ce café. En plus, c'est assez rare pour être signalé, mais j'y suis allé avec un ami. Alors, pas non fait, c'est pas le fait que j'aille avec un ami hein, qui est rare, hein, j'ai quand même des amis, mais c'est en fait ce qui était rare, c'est qu'on n'a pas été super bien accueillis. Mais bon, là aussi, c'est peut-être plus une incompréhension. Il n'y avait pas de touristes à l'époque, c'était le début du Covid, donc on était un peu les seuls gaijins. Et du coup, quand on vous prenait un café, on vous donne un numéro pour récupérer votre café au comptoir. Et dont on entend, alors je ne sais plus quel était le numéro, mais je crois que c'était Sanban, ce qui veut dire numéro 3. On se lève donc, parce qu'on entend notre numéro, pour aller chercher notre café. Et là, on se fait engueuler, pas de très façon sympathique, par la barista qui avait l'air un peu vénère, car c'était pas notre tour, c'est pas notre numéro, elle nous avait dit de venir au numéro 3, qu'est-ce qu'on foutait là ? Sauf que mon pote comme moi, on a bien entendu Sanban. Je pense qu'elle s'est trompée de numéro en l'annonçant. Bon, après, c'est peut-être nous qui avons mal entendu, mais vu qu'on était deux à l'avoir entendu, puis Sanban, c'est pas très compliqué comme numéro. Mais elle nous l'a joué genre, ah, saloperie d'étranger qui comprend rien, ça m'énerve, quoi. Ils peuvent pas comprendre les numéros, alors que je pense que c'est elle qui s'est trompée en énonçant le numéro, tout simplement, quoi. Du coup, l'expérience avait été mitigée parce qu'on n'avait été pas très bien reçu par cette demoiselle. Mais bon, il faut toujours donner une seconde chance et j'y retournerai un de ces quatre pour vérifier si le café est moyen au niveau de la qualité ou tout simplement pour acheter aussi un goodies parce que j'avoue, le logo, j'avais hésité longtemps avant d'acheter une tasse par exemple avec le logo, mais je m'étais dit qu'est-ce que je vais foutre de cette tasse. Je savais qu'à l'époque, j'allais devoir rentrer en France, donc je m'étais dit pourquoi s'encombrer. Mais si j'habite au Japon, je vais pouvoir m'encombrer. Et oui, le mec avec la collectionnite, vous l'oubliez pas, hein. Donc franchement, pour l'instant, je vous dirais passez devant, car c'est joli. Mais si vous voulez faire un café, tentez plutôt Chamy, qui a moins de 5 minutes, c'est à peine 2 minutes à pied de ce café-là. Mais si Chamy est plein, vous pouvez tenter celui-là sur Nara, qui je pense doit quand même pas être si mauvais que ça. Enfin, pas mauvais, moi j'étais pas mauvais, il était moyen quand j'y suis allé. Mais allez, fini le café, il est temps de parler du coup de cœur de cette semaine, qui va avoir un accent bien japonais. Et cette semaine, on va rester au Japon pour le coup de cœur de la semaine. On va parler de magazine plus particulièrement. Il s'agit du magazine Eclectic. Ah oui, bon, si vous connaissez la blague, hein. Et puis, Eclectic, vous dites que ça fait pas très très japonais comme magazine, et pourtant, c'est 100% japonais. Bon, enfin non, c'est pas vraiment 100% japonais, c'est plutôt 50% japonais et 50% français. Car c'est un magazine sur les freelances français, francophones, français, je sais pas, je dirais français, mais je pense que c'est francophone, au Japon. Donc il est édité par une association de freelance français au Japon qui est là pour s'entraider et donner de bons conseils aux freelances francophones de l'archipel. Moi, je connais beaucoup de Français freelanceurs qui sont membres de l'association. Je pourrais vous citer Jude, par exemple, à Hiroshima, qui, je crois, fait partie de cette association. J'ai un ami là, qui s'y est inscrit il n'y a pas longtemps. Il y a aussi, alors j'ai oublié son nom, mais une fille que je suis sur Instagram, qui écrit beaucoup d'articles, etc., qui fait partie et qui a écrit aussi pour cette... je vous en ai déjà parlé, mais là, j'ai totalement oublié son nom. Je suis désolé, c'est la vieillesse, hein. J'oublie beaucoup de choses en ce moment. Et en tout cas, voilà, elle participe aussi à l'écriture de ce magazine, et elle est aussi membre de cette association de freelance.
Mais récemment, en plus, j'ai un ami à moi, comme je vous disais, dont je vous ai déjà parlé. Il a débarqué à Fukuoka pour créer sa société et il avait finalement opté pour le visa mariage avec sa compagne. Et plutôt de créer une société qui est très coûteuse, comme je vous l'ai expliqué, que c'était pas forcément super cool de créer une boîte quand on est un freelance. Et bien là, vu qu'il était marié, il pouvait se permettre d'ouvrir un freelance, parce qu'encore une fois, on ne peut pas être freelance sans visa. Il faut un visa, il n'y a pas de visa freelance, donc il faut... Moi, par exemple, en working visa, je vais pouvoir être freelance aussi à côté. Je vous expliquerai, je vous en parlerai dans les projets, parce qu'après le bilan, il y aura l'épisode des projets de 2022, forcément. Bah oui, ça va ensemble, les bonnes intentions, etc. Et je compte ouvrir, en plus de mon working visa, un statut de freelance au Japon pour différentes choses qui risquent de vous intéresser parce que c'est des choses que je veux faire par rapport au Japon. Bah oui, j'ai décidé de m'activer un peu professionnellement avec le Japon en étant sur place et de pas juste faire mon boulot parce que j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie d'avoir d'autres rentrées d'argent, j'ai envie d'être, parce que voilà, je vous l'avais dit, je serais un peu ric-rac, je ne vais pas faire beaucoup d'économies. Et puis, après, je gagne quand même ma vie correctement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne vais pas avoir le même rythme de vie qu'avant. Et puis, j'ai envie de toute façon d'être entrepreneur et de faire des choses. J'ai des idées et je vous en parlerai bien sûr dans les prochains épisodes. Donc je serai sûrement freelance, donc c'est pour ça aussi que je m'intéresse à cette association. Et cet ami-là, il a débuté donc, du coup, dans le freelance au Japon, et forcément, qui dit nouvelle activité, c'est beaucoup aussi d'administratif et de questions. Comment on gère les impôts, comment on s'inscrit, etc., etc. Vous vous doutez qu'il y a plein de questions qui arrivent, surtout dans un pays étranger. Il est donc devenu membre lui aussi de l'association et du coup il m'a fait parvenir un peu en loose day. C'est pas bien, on ne devrait pas, mais bon, je le remercie. Puis de toute façon, ça va peut-être aussi m'inciter à m'abonner chez eux, donc je pense que c'est un mal pour un bien. Leur nouveau numéro, le nouveau numéro de leur magazine, je crois que c'est le numéro 8. J'ai du coup pu le feuilleter. Alors j'avoue, je l'ai juste feuilleté, j'ai pas lu en profondeur parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire vu que je suis en plein vie de nomade. Je dois bouger là, le jour où j'enregistre ce podcast, je bouge dans 2 jours. Vous aurez ce podcast, j'aurai déjà bougé, mais là je l'enregistre une semaine en avance justement parce que je sais que la semaine va être un peu agitée pour moi, donc je prends de l'avance. Et donc j'ai juste eu le temps de le feuilleter un petit peu, et franchement il y avait l'air d'avoir pas mal d'informations intéressantes sur le freelance au Japon, les questions qu'on peut se poser quand on est freelance. Il y avait aussi pas mal de choses sur l'économie japonaise et les opportunités finalement de business en tant que freelancer. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des articles un peu lifestyle pour être le bien-être dans son travail de freelance en quelque sorte. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu, il y avait beaucoup de contenu. Et j'ai hâte de pouvoir le lire, je me le suis gardé pour mon trajet de train en fait. Et je vais lire ça tranquillement dans mon trajet de train pour rejoindre ma nouvelle destination. Bref, le magazine est franchement pas mal, c'était une bonne surprise, parce que ce genre de magazine peut être aussi totalement raté. J'en ai déjà vu pas mal, des magazines B2B qui étaient vraiment inintéressants à souhait, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en plus, il a la particularité, comme la fameuse revue Coco dont je vous ai déjà parlé, d'être écrit en français mais aussi en japonais. Et c'est un bon point, moi je trouve, pour pouvoir pratiquer d'avoir les 2 langues. Bref, c'est une belle découverte, et vu que j'aimerais donc être freelance, comme je vous l'ai dit, en plus de mon travail, de mon working visa pour diverses activités, du coup, je trouve ça plutôt intéressant et comme je vous le dis, je vais sûrement adhérer, je pense, à cette association aussi une fois que je serai installé et que je serai freelance. Je ne vais pas m'y mettre à l'avance, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je vais lire ce magazine avec beaucoup d'attention. Mais voilà, c'est fini pour cette semaine. Je pense qu'on a fait un bon épisode. Explore Japon, les origines. Ouais, j'aime bien, je trouve que ça fait très classe. Et la semaine prochaine, on fera Explore Japon, le bilan de 2021. Bon, là, ça fait un peu moins classe. Mais on fera cet épisode petit bilan et j'espère que, encore une fois, ça vous plaira. On va revenir un petit peu sur l'actualité du Japon, comment ça s'est passé, puis mon actualité, parce qu'on est quand même là-dessus, l'actualité du podcast aussi. Et l'épisode suivant, encore une fois, ça sera encore un épisode spécial où là, on parlera des projets. J'ai pas mal de projets parce que l'année prochaine, je devrais être au Japon. Normalement, croisons les doigts si tout va bien, à moins qu'il y ait un cataclysme dans mes projets, mais normalement, tout devrait se goupiller. Et j'ai plusieurs projets pour le Japon. J'ai des projets pour le podcast. Forcément, il y aura plus de contenu. Je vais pouvoir faire des nouvelles balades. Donc, parce que là, j'avoue qu'au niveau des balades, je commence à avoir fait un peu le tour sur 150 épisodes. Je m'étais bien baladé, mais il m'en reste encore quelques-unes. Mais j'avoue que j'aurais peut-être pas pu tenir 2 ans encore à vous raconter des histoires sur le Japon. Donc là, je vais pouvoir avoir des choses un petit peu rafraîchissantes, des nouvelles anecdotes. Vous allez vivre un peu plus en live. Je vais essayer d'agrémenter un petit peu le contenu Patreon, mais ça, on en parlera tout ça de toute façon dans les projets, donc dans cet épisode projet. Et j'ai des projets un peu professionnels qui, je pense, pourront peut-être vous intéresser, donc je vous en parlerai. Mais tout ça, ça sera dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, c'est déjà le bilan. Donc voilà, on se dit au revoir pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt pour un futur épisode dans 1 semaine. Donc.
Et puis joyeuses fêtes, je pense que ça sera... Est-ce que ça sera Noël? Non, ça sera pas encore Noël quand vous aurez cet épisode, mais ça sera presque Noël, donc on sera la semaine avant Noël, donc je vous dis joyeuses fêtes, joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël, et puis mangez bien, ayez des jolis cadeaux, et puis j'espère que vous passerez des très bonnes fêtes. Sur ce, je vous dis à bientôt, et matane comme d'habitude, ciao, bye bye.